Bonjour à tous, nous sommes les Crispatou, Christophe, Patricia. camping-caristes depuis 2020. Venez découvrir avec nous nos sorties avec Star Wars, notre camping-car. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre des commentaires. À À bientôt. bientôt. Mais c'est joli quoi. Bon, c'est déjà Je peux vous filmer? Allez-y. À la table d'à côté, normalement j'aurai l'autre gamelle. Je peux vous filmer quand même? Allez-y, Ah oui. Vous allez être sur YouTube après? Elle peut être contente quand la saison est terminée. Ça va. C'est les avantages du métier, hein, ça fait les muscles, j'ai envie de dire. Merci. Oh oui, c'est le deuxième. Prends celui-là. Non, vas-y. Oh, super. Merci bien. Bon aligot. Ah, C'est pour ça que je regarde déjà pour ça, mais ça fait rien. C'est pour ça que je dis, si j'aime bien, je mange quand même, même si je le fais. Et derrière, on a Et merci. Merci beaucoup, bon courage. Et donc voilà, un bon aligot au resto. C'est bon, il me semble que j'arrive. C'est bon? Ah oui, très bon. Hein. Ah. Lou, tu manges avec les mains. On n'est pas au bled. On n'est pas au Maroc. On n'a pas les mêmes valeurs. Ah, bah, tu pièges dans toutes les assiettes. Non, avec les mains, d'accord. Bah, fallait demander sans couvert. Ça aurait été moins cher. mais avec les pieds, ça va pas faire. Il faut les sortir de dessous la table et avec le banc, ça va être compliqué. Surtout que tu as vu combien de temps j'ai mis pour rentrer du camp. Ouais, non, on va pas le faire. On va pas le faire. Allez, les petits. T'en avais déjà mangé? l'aligot, oui. Pourquoi ça s'arrête? Ah, coucou, un petit aligot. Je vais y arriver. À Aubrac, avec les ch'tis marocains. On redouble. Bisous. Salam alaikum. Ah, la baisse. Ah non, ça baisse ça. Quoi? Hein? Salam alaikum. Bon, c'est moi que je vois. Ah bah oui, c'est normal, copine. Ça, tu seras plus. Ah voilà, c'est là. Donc, petite balade après le restaurant. Ouais. Donc là, on est garé tout là-bas, c'est au parking. On va dormir là ce soir. Ah, la maison de la gris, là. Ah, faut que tu parles de la maison pour le Ah, une vache en ferraille. Ouais, jolie. Ça fait pas trop de lait. Après, il y a beaucoup de marcheurs. Ça, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est un petit village. Donc, la place. Salon de thé. Oh putain, je sais pas si ça va voir. Pas beaucoup près, hein.
Ouais, elle est courageux. Pour l'instant, il fait super bon. Elles sont belles les maisons aussi. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Donc ça c'est l'église. Où? Demain matin, c'est comme vous voulez, hein, après. Bah, je sais pas, c'est plus tard, c'est du Ouais. D'ailleurs, ça peut pas. Je sais même pas s'il y a un détour à faire. Ouais. S'il n'y a pas de détour, oh, pourquoi pas. Ah oui, oui, il y a un immense. Enfin, Il y avait- nous, on a apprécié. Il y a une immense partie devant. La tour de Braque. C'est quoi ça fait voir? Regarde, C'est un gîte, randonneur, c'est randonneur de la tour. tour des Anglais. Ah, c'est la tour des Anglais, c'est pour les randonneurs qui Mhm. peuvent se stationner là. Ouais, sans Hein? se reposer. Ah oui, là. Galice, ça va être en Compostelle. Ça change de Compostelle. Regarde, la Navarre, donc l'Espagne, puis là on remonte vers l'Aquitaine, les Pyrénées, donc le Roussillon. Ça doit être le. Ça c'est les pas de Saint-Jacques, donc c'est le machin, comment du Puy-en-Velay. Les autres je sais pas. C'est chouette, ça va voir. Parce qu'il y en a plusieurs des chemins. Il y a le chemin. L'église, oh vas-y, tu verras, elle est trop belle. Elle est trop belle l'église. Qui part de Arles, qui passe par de Arles, le chemin de Saint-Jean de Compostelle aussi, c'est un autre chemin. Hein? Là, il y a un petit peu, il y a une petite arbre. Elle est belle l'église. Elle est trop belle. Oh là là.
qui klaxonne. Ah ouais, faut être plus jeune. Tu vas voir, là vous partez où là alors? Là, bah, on tire Rocamadour. Ouais. Ah d'accord. Comme Christophe et Patricia ils connaissent pas, on va aller au même camping où on était ensemble. Ouais, super. Voilà, et puis comme ça, parce que lui, il y a que quelques jours, et après quand ils vont... Un petit tour à la maison de l'Aubrac. Visiter, voilà. C'est pas assez beau. Tu regardes là, t'as Le bois. les espèces d'arbres et leurs feuilles. Regarde, c'est chouette, hein. Puis il faut voir les trucs On explique tous les arbres. tous les arbres, ouais, c'est bien. T'as vu un peu tous les arbres, là, t'as toutes les pierres. Nous sommes donc dans une montagne. Comme vous le savez, montagne ici veut dire partie d'une montagne, entourée de murets, maintenant un peu de fil de fer barbelé, mais quand j'étais jeune, il n'y avait que les murets, et qui résulte de la division de l'ensemble des pâturages qui couvraient tout Aubrac au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, partage donc de cet ensemble entre des acheteurs de biens nationaux, puisque l'ensemble de ces pâturages de la Dommerie d'Aubrac a été vendu comme biens nationaux. Et chaque, disons, fermier ou homme d'affaires qui travaillait avec le monastère hôpital, la Dommerie, ont pris la peine d'acheter une montagne et en même temps des terres plus basses, soit sur le pourtour du plateau, soit sur les corses comptables, pour y continuer d'y cultiver ce qui à l'époque faisait la richesse, à savoir les céréales. Maintenant, tout est mis pratiquement en manade, avec les veaux sous la mer, donc évidemment remplaçant la traite. Mais dans le temps, il y avait possibilité de comparer les fromages d'une montagne à une autre. Et les anciens, avec leur capacité d'observation et de mémoire, avaient déduit de cette comparaison que la flore des pâturages était importante sur la qualité du fromage. Et entre autres, on avait tiré la conclusion qu'une plante, qu'on appelle ici la 6,
sur le plan botanique, les gens botaniques, le fenouil, ils en avaient déduit que cette plante était à l'origine des goûts particuliers du fromage. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de cette variété florale du pâturage, reconnue au niveau de la CEE, donc au niveau de l'Europe, comme un écosystème très particulier et à conserver, qui est intitulé pelouse anard riche en espèces. On revient sur cette richesse en espèces. Donc tout ça existe en partie parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez un relief relativement adouci qui permet donc de bon pâturage, ce n'est pas des reliefs très accidentés comme dans le Cantal. Tout ça parce que, initialement, l'Aubrac, il y a 7,5 millions d'années, a été recouvert de couches, de coulées, de laves très fluides, et ces laves, en plus, sont relativement fertiles en ce qui concerne les sols qu'elles produisent par leur décomposition. Donc ça explique un peu la richesse florale, qui s'explique aussi par le fait que nous sommes relativement méridionaux, pratiquement à la latitude de la Haute-Provence, et malgré cela, on a des pâturages humides, parce qu'entre ces couches de lave dont j'ai parlé, il y a des couches de cendres, de projections volcaniques, qui sont poreuses et retiennent les précipitations et la relâchent au ras des pelouses l'été. C'est la nature a ainsi créé un mode très particulier et original d'utilisation au mieux des précipitations, au lieu de les laisser partir en source et en rivière. La plus grande partie de cette humidité humidifie directement la pelouse. C'est ce qu'on appelle ici, du côté des agriculteurs, les mouillères. Ça, c'est une caractéristique de l'Aubrac, qui n'est pas courante. À cette richesse florale qui conditionne les qualités gustatives, s'ajoutent bien sûr des caractéristiques de la race d'Aubrac, mais ça, les éleveurs sont mieux à même que moi pour en parler. C'est des races qui, disons, ont un aspect plus sauvage peut-être que des races d'élevage intensif, mais en contrepartie, évidemment, ça donne beaucoup plus de goût, beaucoup plus de qualité, notamment à la viande, et évidemment également, ça peut jouer au niveau du fromage. Coucou les bébés. Ça va? On n'est pas trop fatigué? Oh, ouais. Ça va les nounous? Nounous, salut. Regarde.